السلام عليكم. فوالا غادي نحاولو نشوفو نوفو كور ديال بروبليم ايكونوميك و سوسيو. Donc voilà, le plan des cours, on va essayer de voir en premier chapitre la croissance économique. Quels sont les différents indicateurs utilisés pour mesurer la croissance, quelles sont les difficultés de croissance, les exemples historique de la croissance, à savoir par exemple la révolution industrielle au 19e siècle et les 30 glorieuses. Puis on va essayer de voir, entre autres, dans l'inflation, deuxième chapitre, l'inflation et le chômage. On va essayer de voir qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que le chômage, comment mesurer le chômage, quelles sont les causes de l'inflation, quelles sont les différentes interactions entre l'inflation et le chômage, etc. La croissance économique. L'évolution économique se mesure par la croissance. C'est une évolution quantitative qui s'accompagne en même temps avec l'amélioration des niveaux de vie avec des retombées de développement. Cette croissance a généré historiquement deux catégories de pays. Il y a les pays développés et les pays en voie de développement. L'origine de cette distinction est la révolution industrielle, puisque les pays actuellement développés avaient connu au XIXe siècle cette révolution qui a produit des transformations structurelles caractérisant par une forte croissance et un développement irréversible, tandis que les pays qui n'ont pas connu cette révolution sont classés dans la catégorie des pays sous-développés. En effet, historiquement, les différents pays du monde ont passé par une situation stationnaire caractérisée par une faible expansion, et ce n'est qu'après 3 siècles que la croissance a pris des transformations sur le plan économique et social. Nous présentons d'abord la façon de mesurer la croissance et ensuite nous examinerons les fondements de cette croissance pour aboutir à une explication théorique des phénomènes de croissance. Notion de croissance, définition selon Perrault, il décrit la croissance économique comme une augmentation soutenue pendant une ou plusieurs longues périodes de production globale exprimée en termes réels. Il s'agit d'un accroissement des quantités réelles avec modification de structure à long terme. Donc, c'est-à-dire en termes réels, يعني كنحيدو l'effet ديال l'inflation يعني ديال الهوس ديال les prix. يعني إلا محيدناش الهوس ديال prix donc غنحسبوه nominal. حسبنا nominal donc ما يعطيناش la croissance exacte par exemple entre une année et l'autre. Donc toujours باش تحسب la croissance il faut éviter avec l'effet ديال الهوس des prix ou bien l'effet ديال l'inflation. Plus simplement, on définit la croissance comme une augmentation à long terme du PIB accompagnée avec des transformations structurelles. Donc, les caractéristiques de la croissance, selon la définition, on retient 3 éléments qui caractérisent la croissance. C'est un mouvement soutenu ascendant sur une longue période. On parle d'un trend de croissance, exemple la révolution industrielle qui s'étale surtout le 19e siècle, ou encore les Transglorieuses entre 1945 et 1975. Donc les Transglorieuses sont les États de l'Union européenne qui ont connu le lendemain de la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Donc عندهم le taux de croissance اللي كان كبير بزاف. Donc pendant 30 ans, depuis 1945 jusqu'en 1975. Voilà pourquoi ils sont appelés les 30 glorieuses. Donc c'est un phénomène irréversible, non réversible et auto-entretenu. Même s'il y a des périodes de moindre croissance, le retour en arrière est impossible, car chaque transformation provoque une autre. La croissance produit des modifications structurelles au niveau des différents secteurs, modes de vie, secteurs d'activité, moyens de production. C'est-à-dire que voilà, lorsque كاين عندنا واحد mouvement de croissance importante, voilà, يكون عندنا des modifications au niveau des structures, par exemple les infrastructures يوليو augmentation ديال الكابيتال par exemple, عندنا des équipements, des matériels, عندنا مصانع, عندنا infrastructures comme الطرقات, etc. Historique, la croissance a pris de l'importance qu'après les 3 derniers siècles. Alors, au cours de l'histoire, cette croissance est quasiment nulle. Donc, la période agraire, le PIB a été environ nul. Pour la période agraire avancée, le PIB est égal à environ 0,3. Pendant la capitalisation marchande entre 1700 et 1820, le PIB il a été environ 0,6. Et en période de capitalisme, entre 1820 et 1980, donc le PIB a augmenté pour arriver à 2,5.
Donc, pourquoi étudier le PIB ou quelle relation avec la croissance? Donc, la croissance, il se mesure avec le PIB. Donc, supposons par exemple, on a la croissance pendant l'année 2014, par exemple. Donc, le PIB de 2014, quand on le PIB de 2013, on a le PIB de 2013. Donc, on a le pourcentage. Voilà comment calculer le taux de croissance. Donc, pour calculer la croissance, on a besoin de ce PIB. Par la suite, des données, ces données historiques, on observe d'autres côtés l'évolution de la croissance au XXe siècle des pays développés. On procède au découpage en sous-périodes de cette croissance moderne, illustrée par le tableau suivant. Donc, غادي نشدو هاد لا بيريود هادي هي تقريبا وغنشوفو علاش حصلنا على هاد النتيجة ديال البي بي اللي طالعة بزاف كومون اون اتوني هاد 2.5. دونك غنشوفو هاد الطابلو. دونك غناخدو لا بيريود entre 1890 و 1990. Donc, غنشوفو le taux de croissance par habitant. Donc, nombre de pays, c'est 16 pays toujours. Donc, entre 1880 et 1910, donc on a ça comme année de base. Donc, on va supposer que le taux de croissance est égal à 0. Puis, après la période, on a de 1910 et 1930. Donc, le taux de croissance a été d'environ 1,3. Entre 1930 et 50, 1,4. 50, 70 sont les 30 glorieuses. كان في واحد le taux de croissance اللي هو عالي بزاف 3,7. Puis entre 1970 et 1990 كان عندنا واحد يعني يمكن نقولوا بأن واحد التراجع و 2,2 comme taux de croissance par habitant. دونك علاش دينا هاد لي taux de croissance هادوما اجتيناهم على بعضياتهم قسمنا على 5 نلقاو لا مويان ديال لو طو دو كرواسونس باغ هابيتون بوندون هاد البيريود دوبوي 1890 et jusqu'en 1990. دونك نقدروا نشوفوا باغ اكزومبل هنا ونقولوا entre 1950 و 1970 لوندومان ديال الدوزيام غير مونديال 30 غلوريوز اون يعني وصلوا لواحد الرقم ديال طو دو كرواسونس دانفيرون 3,7 نورمال باسكو يعني كان يعني عندهم يعني البنية التحتية ما كايناش اوسي كذلك الكابيتال الترافاي البروغري تكنيك. دونك كان عندنا بروغري تكنيك كبير في هاد لا بيريود هذا هو ديال لي 30 غلوريوس. اوسي كان عندهم لو بوزوان ديال المان دوفر ستادير لو ترافاي. بوي داروا واحد الكابيتال اللي هو كبير لي كونستركسيون لي زوزين والماتيريال فوالا كومون ايزون arrivé à 3,7. Donc entre 1970 1990 هنا كانت عندنا واحد بروبليم انرجيتيك سيرتو ملي كانوا الدول ديال الخليج كان عندهم واحد يعني داروا واحد الازمه نفطيه انهم مابقاوش كيصدروا النفط ديالهم للدول الاخرى. دونك وقفوها entre 1973 jusqu'en 1975. دونك فوالا بوركوا كان عندنا واحد النقص في هذاك le PIB et puis la croissance. Ce découpage se concerne 16 pays actuellement développés, soit la majorité des pays européens, ainsi les États-Unis, Canada et l'Australie. Ces données montrent le taux de croissance moyen par tête est de 1,9% par an sur environ un siècle. On constate maximisation, accélération brutale de la croissance entre 1950 et 1970. En effet, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le taux de croissance a été très supérieur à la moyenne. De ce fait, une partie considérable du niveau de vie des pays développés aujourd'hui provient de cette période. Donc, niveau de vie, les pays européens. فاش قلنا لي كارactéristique de la croissance c'est un phénomène irréversible وان chaque transformation provoque une autre. دونك فوالا هما النيفو دو في اللي وصلوا ليه دابايا ماشي بلي لو ها فوالا راه واحد البيريود اللي هو كبيره وهذاك النيفو دو في اللي وصلوا ليه راه غراس هذاك يعني هذاك لو طو دو كرواسونس اللي كانوا كيديروه افون وصلوا لواحد
واحد المستوى معيشي اللي هو considérable. Donc, de ce fait, une partie considérable du niveau de vie des pays développés aujourd'hui provient de cette période. On rentrera également à une réduction du taux de croissance qui passe de 3,7% par an en 1950-70 à 2,2% par an en 1970-90. Cette baisse correspond au ralentissement de la productivité. Cependant, ce taux de croissance reste supérieur si on le remplace dans un contexte historique de long terme. Donc 2,2, il y a une baisse. Mais il y a un contexte historique à long terme. Par exemple, le Mokarana à 1,3 ou 1,4 ou la période agraire. Donc 2,2 يعني راه واحد النسبة اللي هي كبيرة si on le place dans un contexte historique. Donc, pour expliquer le phénomène de croissance, il est nécessaire de déterminer d'abord les composants de la croissance. On retient globalement trois composants. Les progrès technique, qui est la source de la croissance, les capacités croissantes, les facteurs de production, à savoir le travail, le capital, le niveau de vie. Puis il y a le développement qui est le corollaire de la croissance. Donc, il y a les trois composants de la croissance. Donc, notion associée à la croissance, deuxièmement, la croissance est une notion qui porte à confusion qu'il ne faut pas confondre avec ses éléments constitutifs. Ainsi, distinction suivante s'impose, l'expansion. Donc, généralement, l'expansion, c'est une augmentation de la croissance, mais la durée il est courte. Donc, c'est la croissance à court terme. Donc, l'expansion qui est une phase ascendante du cycle économique, alors que la croissance est un mouvement ascendant de longue période, le temps, qui peut être constitué de périodes d'expansion et de périodes de récession. Récession, il y a l'inkimash. Le progrès technique, qui est le moteur de la croissance, il a un caractère multiple car il contient l'idée d'avancer, d'aller en avant, mais aussi une idée de propagation. L'informatique qui modifie toutes les façons de travail permet de diffuser ou de propager les progrès techniques en toutes les branches, mais aussi présent l'idée de l'amélioration, meilleures conditions de travail et de le progrès technique هو تطور تقني ولا تطور العلوم. Puis le développement qui est le corollaire, c'est-à-dire l'accompagnant, le مصاحب, qui est le corollaire de la croissance, c'est-à-dire qui l'accompagne. Il comprend toutes les transformations démographiques, politiques, économiques et sociales que la croissance a entraînées. Exemple, la baisse de la fécondité, droit de travail, concentration des entreprises, augmentation des loisirs, etc. Troisièmement, les formes de la croissance. On peut situer la croissance extensive, la croissance intensive et la croissance normale. Donc la croissance extensive, هو اللي كنديرو فيه واحد l'augmentation des facteurs de production, c'est-à-dire qu'on augmente le capital et on augmente le travail pour augmenter la croissance. Croissance intensive, avec les mêmes facteurs de production, c'est-à-dire même capital, même travail, mais d'une façon plus rationnelle. يعني تنوظفوا le travail et le capital بطريقة أحسن. Alors que la croissance demande تكون فيه واحد الكرواسونس ديال 1 ou 2%، يعني نسبيا تكون واحد يعني بالمقارنة مع الأعوام اللي فاتت تكون يعني ضعيف. Donc la croissance extensive qui est obtenue par l'augmentation des facteurs de production, le capital, le travail. Cette croissance a été mise en évidence dans le cas des États-Unis pendant le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Elle se traduit par les opérations d'esclavage de la population émigrée et de la conquête des terres de l'Ouest. La croissance intensive obtenue par une utilisation plus rationnelle et plus efficace des facteurs productifs avec des quantités des facteurs de production inchangés. Il s'agit de la productivité, la croissance des 30 glorieuses. La croissance normale, il disait la situation où les taux de croissance annuels sont assez faibles. Depuis la crise des années 70, le taux de croissance de PIB fluctue autour de 1 à 2% par an en moyenne. Donc, des exemples historiques de la croissance. Historiquement, on cite deux exemples de la croissance qui ont marqué l'histoire économique. Il y a la révolution industrielle et les 30 glorieuses. La révolution industrielle à la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Angleterre s'est propagée
en Europe, ainsi aux États-Unis, en Russie et au Japon au 19e et 20e siècle. C'est la révolution agricole provoquée par des changements dans les techniques qui est à l'origine de la révolution industrielle. Il s'agit d'un bouleversement dans le travail de la terre illustré par les rotations des cultures qui a permis d'accroître les rendements agricoles sans épuiser la terre en évitant la mise en jachère pendant 2 ans. Ceci a permis d'augmenter la production et par conséquent la demande. Cette augmentation de demande va stimuler l'innovation pour provoquer l'accroissement de l'offre. Un processus dynamique se met alors en place avec de nombreuses découvertes dans le textile, tissage, filage avec utilisation de machines à vapeur. Donc machine à vapeur هو المحرك البخاري. تكستيل هو هادشي ديال النسيج تيساج filage. Donc puis les 30 glorieuses au milieu du 21e siècle qui représente une accélération de la croissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans les pays européens à la suite du plan Marshall.